Le crowdfunding, ou financement participatif, consiste à récolter des fonds pour financer un projet sur une plateforme en ligne. Alors que le concept se généralise, des sites dédiés à des domaines spécifiques se créent. Aujourd'hui, c'est le sport qui est concerné et Saint-Quentin a été choisi lors de la tournée de présentation de l'une de ces plateformes, Fosburit. Fosburit, c'est une plateforme de financement participatif dédiée aux organisations sportives. Notre métier est donc d'accompagner des clubs, des associations, des athlètes, des sportifs amateurs dans leur recherche de financement communautaire. On est à la confluence de deux enjeux majeurs pour les organisations sportives. D'un côté, la diminution ou les difficultés à trouver des financements, et on est en partie une réponse ou un complément de réponse. Et puis le second, c'est d'animer sa communauté et d'utiliser les leviers d'Internet pour asseoir le développement de son club. Oui, on a une croissance qui est très forte. On a accompagné un peu plus de 800 campagnes l'an dernier. On en avait accompagné 300 l'année d'avant et une petite centaine avant. Donc on est sur une bonne croissance. Notre volonté, c'est d'être extrêmement précis et pratique sur l'utilisation de ces outils. On en entend parler assez souvent d'innovation. On entend parler assez souvent d'innovation sans véritablement savoir de quoi il en retourne. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de rencontrer des dirigeants qui ont ces besoins-là et d'expliquer de manière très pratique comment bien utiliser ces outils. Une initiative soutenue notamment par le CROSS de Picardie. Oui, alors le CROSS est un soutien, on va dire, logistique. C'est-à-dire il a mis en relation des gens, c'est aussi son rôle, c'est-à-dire de mettre en relation une entreprise, une collectivité et le monde du sport, puisque nous, notre boulot, c'est de mutualiser le monde du sport sur les aspects d'innovation. La société, Fosburit Tour, souhaite s'appuyer sur le mouvement sportif, justement, pour valoriser l'innovation, pour amener les dirigeants sportifs à s'interroger sur les nouveaux modes de financement. On sait qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus délicat d'obtenir des subventions, même si je sais qu'à Saint-Quentin, les choses vont bien de ce point de vue. Mais on a une baisse de 26% des subventions dans les collectivités. Donc il faut y faire attention, même si depuis une dizaine d'années, les collectivités ont pris à leur charge 67% de l'augmentation des subventions au sport. Je crois que ce monde-là n'est encore pas développé complètement dans le monde du sport, c'est-à-dire ce moyen de financement de projet n'est encore pas connu. Donc je crois que rien de mieux que ceux qui ont créé cette initiative de venir l'expliquer aux dirigeants du sport. Les dirigeants des clubs saint-quentinois étaient présents lors de cette présentation qui a donné quelques idées. Je pense qu'une plateforme telle que celle-ci peut nous permettre d'augmenter nos partenaires, de trouver des sponsors, parce qu'aujourd'hui c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent pour pouvoir organiser de belles choses. Maintenant oui, pourquoi pas, j'y crois, on va en tout cas s'y intéresser. Très intéressant, on apprend plein de choses et on apprend aussi comment financer certaines choses pour le club. Pour le club, l'entretien de la piste, tout ça coûte énormément. Et donc c'est toujours intéressant d'avoir des aides par-ci par-là. Bien sûr, parce que comme tous les clubs, on a besoin d'argent et on a été tapé à beaucoup de portes chez nos partenaires privés, donc il y en a encore pas mal à venir. Les subventions de la municipalité qui sont égales à elles-mêmes, merci à eux. Mais voilà, on a encore besoin de fonds et je pense que c'est une belle opportunité. Oui, tout à fait. Puis en plus, c'est un moyen de financement nouveau. Ça mérite qu'on s'y intéresse. Alors j'ai découvert par moi-même parce que je me suis intéressé par moi-même sur le net, mais j'avais besoin d'avoir des explications plus professionnelles. Pourquoi pas pour nous aussi aider nos joueuses, mais il y aurait peut-être d'autres objectifs plus ambitieux, mais je pense que c'est une piste à creuser pour montrer que on est volontaire pour avoir des moyens financiers. Donc il ne faut pas être trop ambitieux. Il ne s'agit pas de demander de financer la construction d'une salle, par exemple, d'une salle spécifique, puisque je crois que le projet maximal était de 42 000 euros, semble-t-il. Mais il y a des petits projets à 1 500 euros, 2 000 euros.
Il est évident que si on implique des gens, il faut que ce soit dans une fourchette qui soit entre ces deux sommes minimales et maximales. Mais je pense que ce qui est intéressant pour le club aussi, c'est d'engager sa communauté et de se désenclaver finalement d'une gestion un peu isolée du reste de sa communauté, et c'est de leur dire participez avec nous à la réalisation de projets. Donc finalement, c'est aussi d'engager toutes ces communautés, notamment par le digital, pour la réalisation de ces projets.